matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 13 novembre 2018. Et l'actualité, c'est aussi ces 3000 acteurs d'Internet, des représentants du monde de l'entreprise et de différents gouvernements qui sont réunis en ce moment à l'UNESCO à Paris pour 3 jours de réflexion sur la sécurité sur le web. Hier, Emmanuel Macron a présenté un appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace. Bonjour Nicolas Arpaggian. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes expert en cybersécurité. Alors déjà, cet appel de Paris, c'est quoi ? Alors déjà, c'est un appel, c'est-à-dire que ce n'est pas en termes de droit, c'est pas quelque chose de contraignant, c'est pas quelque chose qui va fixer encore plus de sanctions. C'est un appel à avoir une coopération et surtout de ne pas faire du numérique, du cyberespace, un lieu d'affrontement. Ce qu'il est actuellement. Alors oui, pourquoi ? Parce que nos organisations civiles, militaires, administratives sont de plus en plus irriguées par les systèmes d'information, par le numérique. Et donc effectivement, les États, les organisations criminelles et puis éventuellement l'équivalent de mercenaires numériques utilisent le vecteur informatique, ces systèmes d'information, soit pour voler de l'information, soit pour créer des dysfonctionnements dans des entreprises ou éventuellement des administrations. Donc cet appel, c'est une forme de vœu pieux pour un code de bonne conduite en fait. C'est ça, exactement. C'est un appel. Alors vous dites un vœu pieux et c'était pour l'instant à ce stade. Pourquoi ? Parce que déjà Moscou, Washington, Pékin ont déjà fait savoir qu'a priori, pour l'instant, ils ne participeraient pas au projet. Ce qui fait qu'effectivement, c'est un appel à avoir plus de coopération. Donc ça va être une tâche de longue haleine. Eva Rock. cette sécurité, elle est aussi importante que quand on parle de sécurité de la voie publique, par exemple, ou la sécurité dans les entreprises. Oui, parce que en fait, toutes les activités du quotidien, personnel, professionnel, l'ascenseur qui vous amène à votre bureau, le système de traitement des eaux, le système électrique, les systèmes de surveillance de l'espace aérien, enfin bref, tout ça fonctionne, s'appuie sur des éléments techniques qui peuvent faire l'objet de prise de contrôle à distance et surtout leur non-disponibilité. Si à un moment ça ne marchait pas, effectivement vous mettez d'une part une collectivité en difficulté, mais surtout en cascade avec éventuellement des effets économiques et puis sur la vie des individus. Est-ce qu'on sait qui sont les cyberattaquants du net aujourd'hui ? Alors en fait un peu tout le monde, parce que il s'avère que face Pas moi, ça je vous le dis tout de suite. on ne sait jamais. Alors ça peut être quelquefois. Alors on va distinguer juste les attaques informationnelles pour faire des campagnes de dénigrement ou au contraire surévaluer quelqu'un ou un produit, une entreprise ou un parti politique. Et puis également les attaques concernant ces fameux systèmes, ceux qui irriguent les organisations, soit pour voler de l'information, soit pour créer des dysfonctionnements, suspendre leur activité, voire les mettre hors d'état de fonctionner. On voit qu'il y a toute une granularité. Pourquoi ? Parce que ce sont des équipements qui, historiquement, n'ont pas été conçus pour être protégés. C'est pour ça qu'ils sont faillibles et ce n'est que maintenant qu'on est en train de voir comment mettre en place des moyens de protection, de sécurisation a posteriori. Le grand public et les entreprises sont suffisamment sensibilisés à ces questions ou encore pas du tout ? On est encore au début de quelque chose. On réalise la puissance. En fait, on réalise au moment où on a subi l'attaque. C'est-à-dire que vous avez eu il y a un an un logiciel de chiffrement qu'on appelle un rançongiciel. D'ailleurs, ça porte bien son nom. Mélange de logiciel qui vous réclame une rançon. Je chiffre vos données, elles ne sont plus accessibles et vous devez payer. Les pirates faisaient alors en monnaie virtuelle l'équivalent de 300 € de rançon. C'est beaucoup, c'est une somme, mais ça reste payable par des entreprises, même des PME. Et on voit bien qu'à ce moment-là, les gens, même s'ils n'étaient pas liés à la criminalité ou ils n'avaient jamais fréquenté de quartier chaud de leur ville, à un moment, leur ordinateur chiffrait. Et donc, c'est une criminalité qui peut, ou des attaques qui peuvent viser des gens uniquement parce qu'ils détiennent un équipement et que le pirate sait précisément attaquer cet équipement-ci. Et pour conclure, est-ce que vous êtes optimiste sur la capacité des gouvernements et des grands acteurs du net à s'auto-réguler là-dessus ? Alors la difficulté, c'est que si on ne fait rien, de toute façon, il n'y aura pas d'amélioration. Vous l'avez signalé, la particularité d'habitude en droit international, seuls les États s'estiment légitimes pour discuter et légiférer entre eux. Là, on voit, c'est clairement expliqué, il faut que les entreprises participent. La seule chose, c'est qu'on a des acteurs économiques, on parle évidemment à Google, Facebook, mais ces équivalents en Chine et même en Russie sont les acteurs qui ont une puissance technique, qui ont un savoir-faire, qui ont des ressources financières qui dépassent celles d'un État. Et donc, on voit bien qu'on a une nouvelle gouvernance à mettre en place et que l'Europe va devoir tenir compte du fait qu'elle ne dispose pas de ces acteurs économiques et donc elle est davantage dans une situation de dépendance par rapport à des grands pays qui, eux, disposent à la fois d'un corpus juridique fort, mais également de cette relation privilégiée avec ces acteurs qui, même s'ils sont transnationaux, ont quand même une nationalité. Google a quand même une essence américaine, Facebook également, et ainsi pour les deux autres acteurs de la Silicon Valley. Merci beaucoup Nicolas Arpaggian d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes expert en sécurité numérique et auteur d'un Que sais-je sur la cybersécurité. Pour en savoir plus sur ce domaine passionnant et crucial à l'avenir, on l'aura compris. Merci.